Béni soit le nom du Seigneur, et la paix du Seigneur soit avec son peuple. Frères et sœurs, bonjour. Nous bénissons le Seigneur, notre Dieu, notre Roi, parce qu'il nous a aimés, il nous a montré l'amour de la croix. Un amour pur, sans intérêt. Et par cet amour-là de la croix, nous avons la grâce. Et cette grâce nous accompagne partout et pour toujours. Bénissons le Seigneur dans une prière. Dieu de gloire, Dieu de bonheur, Dieu d'autorité, Dieu de justice, seul soit ton nom au-dessus de tout. Nous élevons ton nom parce que tu es merveilleux. Nous élevons ton nom parce que tu es glorieux. Tu es saint. Tu es saint et tu es 3 fois saint. Tu choisis ton peuple. Tu aimes ton peuple. Et nous élevons ton nom. Que gloire soit rendue en toi. Seigneur, nous te remercions pour cette parole. Et que cette parole que nous allons entendre nous amène dans tes aspirations. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et que le Saint-Esprit nous parle dans ce que nous allons suivre. Par le nom de Jésus qui Père, nous te glorifions. Nous disons tous Amen. Frères et sœurs, sans plus tarder, nous allons lire notre message de ce jour. Nous avons 3 textes que nous allons lire. Le premier texte, c'est dans les livres de Luc, évangile de Luc au 10e chapitre, du 3e jusqu'au 4e verset. Luc 10, 3 jusqu'à 4. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez pas d'argent, pas de sac, pas de sandales. Sur le chemin, ne vous arrêtez pas pour saluer les gens. Amen. C'est le Seigneur qui envoie les disciples. Passons au deuxième texte, c'est toujours dans Luc 10. Cette fois-ci, c'est dans 17 à 19. Luc 10, 17e verset jusqu'au 19e. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, les 72 disciples reviennent. Ils sont pleins de joie et ils disent, « Seigneur, même les esprits mauvais nous obéissent quand nous leur donnons des ordres en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan qui tombait du ciel comme un éclair. » 19. « Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sans danger sur le serpent et le scorpion et d'écraser toute la puissance de l'esprit mauvais. Rien ne pourra vous faire du mal. » Amen. Nous bénissons le Seigneur pour le deuxième texte. Nous allons foncer au troisième texte. C'est dans Exode 12. Nous allons lire par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Exode 12. Exode 12, 11e verset. Nous lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. « Voici dans quelle tenue vous mangerez ce repas, le vêtement serré autour de la taille, les sandales aux pieds et un bâton à la main pour marcher. Vous mangerez vite, ça sera la Pâque, une fête pour moi le Seigneur. » Amen. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, qui nous fait grâce. Voici la tenue que vous allez mettre quand vous allez prendre la nourriture pascale. Ayez les sandales, bâton à la main, ceinture à la taille. Ça, c'est le Seigneur qui parle aux enfants d'Israël qui doivent sortir de l'Égypte.
Et le Seigneur envoie aussi ses enfants, ses disciples. Il les envoie pour annoncer sa parole. Ils sont au nombre de 72. Là, c'est dans Luc 10. Le Seigneur les envoie, il leur dit, vous partez annoncer l'évangile, mais alors, faites attention. Il leur donne des injonctions. Ne prenez pas l'argent, ne prenez pas des sacs, ne saluez pas. Ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Si nous voyons la parole de Dieu, nous avons pensé que la parole de Dieu, c'est toujours faire ce que nous voulons faire. Mais nous nous rendons compte à un certain niveau que le Seigneur donne des injonctions. Ces injonctions, apparemment, quand nous regardons ça, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Ne prenez pas l'argent. Nous pouvons lire encore cet élément pour voir comment est-ce que le Seigneur nous donne ces caractères. N'emportez pas l'argent, pas de sacs, pas de sandales sur le chemin. Ne vous arrêtez pas pour saluer les gens. Waouh! N'emportez pas l'argent. Ne prenez pas de sacs. Ne mettez pas les sandales. Ne saluez pas. Qu'est-ce que ça nous signifie, tous ces éléments? Mais nous sommes isolés. Le titre de notre message est la mission conditionnée. Le Seigneur envoie ses disciples. Le roi envoie ses serviteurs, les messagers, au nombre de 72. Ils partent annoncer l'évangile. Mais le Seigneur leur dit, écoutez les amis, je vous ai donné la responsabilité. Je vous ai donné la feuille de route. Mais écoutez, il y a aussi quelque chose que vous devez respecter. Il y a à suivre. Vous avez une ligne de conduite à suivre. Ne prenez pas des sacs. Ne touchez pas à l'argent, pas de sandales, ne saluez pas. 4 éléments le Seigneur montre et dit aux disciples, ne touchez pas à ça. Mission conditionnée. Le message est intitulé. Pourquoi le Seigneur dit ça? Quel est le rapport entre mettre les sandales? Quel est le rapport entre les sacs et la parole de Dieu? Quel est le rapport entre l'argent et la parole de Dieu? Est-ce que ce n'est pas immoral de ne pas saluer les gens? Ce n'est pas être orgueilleux. Au moment où le Seigneur dit que Dieu se retire des orgueilleux et il est proche des humbles. Mais pourquoi le Seigneur nous refuse de saluer les gens? Alléluia. Nous bénissons le Seigneur parce que la parole de Dieu, des fois, ça nous prend la tête, ça nous tourne la tête vers les bas et les pieds en haut. Nous ne comprenons plus. Comme conséquence, nous sommes dans la confusion. Oh, la confusion, c'est l'arme du diable. Amen. Dieu n'a jamais amené la confusion. L'Éthiopien dit, comment pourrais-je comprendre cette parole si le Saint-Esprit, si quelqu'un n'est pas là pour m'expliquer? Mais Dieu, le Saint-Esprit amène Philippe pour enseigner et parler à l'Éthiopien. Et voilà, le Saint-Esprit viendra nous enseigner toutes choses. C'est le Saint-Esprit qui est notre enseignant. La mission conditionnée des disciples. 4. Pas de sandales, pas d'argent, pas de sacs. Ne saluez pas. Parlez un peu. Entrons un peu en profondeur. Qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne? Au fait, l'argent, c'est quoi en face de Jésus-Christ? Jésus-Christ, on lui dit, est-ce que tu ne payes pas l'impôt? Il dit, oui, je paye l'impôt. Mais l'impôt viendra du poisson, c'est l'argent. Il ne touche pas.
On pose la question, est-ce que tu peux payer l'argent? Tu peux payer l'impôt à l'empereur? Il dit oui, montrez l'argent. Quel est le fichier qui est sur la pièce d'argent? On dit, c'est pour le roi. Il dit, au roi ce qui est au roi et à Dieu ce qui est à Dieu. Le même Jésus-Christ. Qu'est-ce que l'argent au devant de Jésus-Christ? Jésus-Christ voit Lévi dans le monde d'argent. Il est un travailleur responsable des services d'impôts qui doit manipuler l'argent du roi. Jésus-Christ récupère Lévi. Jésus-Christ voit Zachée. Il dit, Zachée, je mange chez toi aujourd'hui. Et Zachée s'est converti. Zachée qui était dans le service des impôts. Il est récupéré par Jésus-Christ. Qu'est-ce que l'argent? Celui qui gardait l'argent dans le service, dans la maison, dans le groupe des disciples, Judas, il est tombé dans le piège. Qu'est-ce que l'argent? Le temple est rempli de commerçants. Jésus-Christ chasse tous ces commerçants-là. Il dit, la maison de mon père est transformée en une maison de voleurs. Et tous ceux qui étaient commerçants sont mis dehors. Qu'est-ce que l'argent? Allons dans le monde matériel. L'argent, c'est tout ce que... Nous avons besoin d'argent pour faire tout ce que nous avons besoin. Manger, il faut acheter avec l'argent. Les services de l'État, c'est l'argent. Payer les salaires, c'est l'argent. Oui, l'argent. Mais Jésus-Christ nous dit, je vous envoie, ne touchez pas à l'argent. Quel contraste. Jésus-Christ est dans la rébellion face au roi du monde. Jésus-Christ veut à ce que nous mourrons de faim. Que veut Jésus-Christ? Comment est-ce qu'ils vont avancer? Ils vont payer les transports comment? Le loyer, comment est-ce qu'ils vont payer ses disciples? Ils doivent avancer, ils doivent manger, mais ne touchez pas à l'argent. Qu'est-ce que l'argent? Quel est l'impact de l'argent dans la vie de ceux qui doivent annoncer l'évangile? Ce n'est pas l'argent matériel. Ce n'est pas l'argent dans le commerce physique. Mais Jésus-Christ nous parle de l'argent mystérieux. Le bon serviteur, le mauvais maître. Ne touchez pas, je vous envoie en mission. Allez annoncer l'évangile. Ça, c'est notre mission, assurément. Nous annonçons l'évangile de paix et de justice. Nous parlons de la part de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu. Mais Jésus-Christ nous dit, ne touchez pas à l'argent. L'argent, c'est le mauvais maître. Mais le mauvais maître nous rend des services. Ce que nous avons besoin, le mauvais maître nous donne. Mais il reste mauvais maître. Ou encore, vous partez, mais attention au principe du diable. Ne cherchez pas à toucher au diable. Qu'est-ce que toucher au diable? Nous savons que le principe du diable, c'est dans le péché. Le mauvais maître. Le mauvais maître est au-devant de nous. Il nous environne. Le mauvais maître est à côté de nous. Même dans le groupe de 72, Judas est là. Il fait son travail. Mais on dit ne touchez pas à l'argent. Judas est là. Lui qui avait les sacs. Lui qui avait la responsabilité. Ne touchez pas à l'argent. Il écoutait. Mais l'argent est dans le cœur de Judas, le mauvais maître. Lévi pouvait se rebeller, dire, mais comment? Moi je suis des impôts, sans argent nous ne faisons rien. Mais Lévi est parmi avec les 72. Ne touchez pas à l'argent. Qu'est-ce que l'argent finalement? L'argent c'est la puissance qui se trouve dans le cœur de frère Judas, le diable, le mauvais maître. Ne touchez pas à l'argent. Jésus-Christ est trahi à cause de l'argent. Le mauvais maître prend plusieurs formes. Ne touchez pas à l'argent. Le mauvais maître est venu en Judas sous forme de trahison. Le mauvais maître vient sous plusieurs formes. Dans des critiques, ça c'est l'argent, le mauvais maître.
les empoisonnements, les mauvais maîtres, manipulation des armes d'une manière illégale, la rançonnade, les mauvais maîtres, l'adultère et autres formes de manipulation des diables. Ça, c'est l'argent. Ne touchez pas à l'argent. Combien nous touchons à l'argent qui est la caractéristique du mauvais maître? Oh, les mauvais maîtres, ceux qui doivent annoncer l'évangile, ne touchent pas au mauvais maître. Son nom, c'est les diables. Combien de fois nous sommes en face du mauvais maître? Le mauvais maître est à côté de nous, il fait son travail. Il ronge les mauvais maîtres. Ne touchez pas. Allez annoncer l'évangile. Ne touchez pas à l'argent. Nous touchons à quoi? Nous qui sommes enfants de Dieu aujourd'hui, en quoi est-ce que nous touchons? Les uns touchent à l'hypnose, au mensonge dans l'église. Ça, c'est l'argent. On annonce l'évangile, mais nous avons pour référence, ou bien pour l'argent. Nous avons pour fondement, ou bien support l'argent. Oh, le mauvais maître. Quand les gens tombent à l'église, n'est-ce pas, c'est le mauvais maître qui vient avec le mensonge du diable. Quand on est en train de nous mettre beaucoup d'huile qui ne change rien dans le monde spirituel, ça, ce sont des aventures du mauvais maître. Oh, ne touchez pas à l'argent. Alors vous avez touché en quoi, Seigneur? Que le Seigneur nous pardonne. Nous annonçons l'évangile, mais nous avons l'argent à la main. Nous avons le comportement de Judas. Le mauvais maître est dans notre cœur. Oh, l'argent. Quel malheur. Ne touchez pas au mauvais maître. Le Seigneur tourne de l'autre côté. Il leur donne encore une autre condition. Ne touchez pas. N'ayez pas un autre sac. Ne prenez pas des sacs. Mais pourquoi les sacs? Mais pour la simple raison que dans les sacs, nous pouvons mettre quelque chose. Dans les sacs, nous avons la pensée, ce que nous avons besoin. Leur besoin, c'était Dieu. Ils partaient dans la volonté de Dieu. Leur sac, c'était Dieu lui-même. Dieu met tout ce qui était dans le groupe des Lévites, il les met à côté. Ils n'ont pas d'héritage, ils n'ont pas de sac, ils n'ont pas quelque chose à eux. Ne prenez pas ce qui est du monde, restez comme cela, vous qui êtes du sacerdoce royal. Les 72 sont dans le sacerdoce royal. Ils n'ont pas une appartenance. Leur appartenance, c'est Dieu. Et ils appartiennent à Dieu. Ne touchez pas au sac. Les Lévites n'avaient que pour référence Dieu. Leur nourriture, c'était Dieu. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons pour nourriture? Où puisons la nourriture de notre vie? Oh, ne touchez pas au sac, les disciples. Mais aujourd'hui, dans des églises, la culture du monde, nous cherchons les responsables de l'église, les diacres anciens. Même les mamans qui doivent nettoyer l'église doivent être de notre obédience. Ça, c'est un sac. C'est quelque chose que nous gardons pour nous-mêmes. Pour aller à l'église, nous devons regarder. Le pasteur parle quelle langue, quelle est la couleur de la peau du pasteur. Oh, ça, c'est un sac. Quelque chose mis à part pour nous-mêmes. Le Seigneur envoie les 72. N'ayez pas un sac. Quel malheur! Ils vont se couvrir comment? Ils vont mettre des beignets comment? Non, les beignets, Dieu va leur donner. Ne touchez pas au sac. Si nous sommes lévites, si nous sommes naziréens, si nous sommes mis à part pour Dieu, ne touchons pas au sac. Frères et sœurs, alléluia. Nos intentions, ça, ce sont des sacs. Notre vie privée que nous ne voulons pas qu'on voie, ça c'est un sac. Mais le Seigneur dit, pas question de sac. Soyez libres. L'Éternel, l'ange de l'Éternel va vous conduire. Oh, dans les sacs, qu'est-ce que tu as caché? Toi qui es femme mariée, dans les sacs. Dans les sacs, qu'est-ce que tu caches? Toi, homme marié, dans les sacs.
Dans ton cœur, qu'est-ce que tu as caché que les autres ne peuvent pas voir? Le Seigneur voit les cœurs de tout un chacun. Même le cœur de Judas, le Seigneur voit. Est-ce que tu as les sacs comme le sac de Judas? Dans le sac de Pierre, il y avait le reniement du Seigneur. Le Seigneur voyait les cœurs de Pierre. Mais alors, dans ton sac, dans ton cœur caché, dans ton sac caché, qu'est-ce que le Seigneur est en train de voir? Mais pour ceux qui sont du sacerdoce, oral, ne touchez à rien. Ne prenez pas de sac. Oh, Pierre a un sac que les disciples ne voient pas. Ça s'appelle le reniement du Seigneur. Quel malheur. Judas a un sac que le Seigneur nomme la trahison, quel malheur. Alors nous avons quel type de sac? Ne touchez pas au sac. La mission conditionnée. Nous partons, mais il y a des conditions. Pas de sac. Ne touchez pas à l'argent. Allez pieds nus. Ne touchez pas aux sandales. N'ayez pas de sandales, mais qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur devient très exigeant. Il est devenu embêtant. Mais il fallait que les gens se fâchent. On pouvait se rebeller. Mais nous aurons mal. Il y aura des cailloux qui vont nous piquer. Il y aura des menaces. Des histoires vont nous piquer. Ne portez pas de sandales. Qu'est-ce que les sandales, comme nous avons toujours dit? C'est dans Éphésiens les armes spirituelles. L'évangile qu'ils étaient partis annoncer, c'était déjà un sandal spirituel. Ils portaient ces sandales à l'évangile. Ayez pour sandales les ailes d'annoncer l'évangile de paix et de justice. Eux, ils en ont. Ne venez pas avec un autre évangile. Ça, c'est le message. Quel est votre évangile? Le Seigneur dit, ne portez pas d'autres sandales. Moïse est venu au-devant de Dieu, à Horeb, la montagne de l'Éternel, la montagne de Dieu. À Horeb, Moïse est venu avec les sandales. Dieu dit, pas question Moïse. Pas question Moïse de venir avec tes sandales. Moïse venait avec le comportement. Moïse annonçait l'évangile de Pharaon. Le comportement de Pharaon. La puissance pharaon égyptienne dans Moïse. Dieu dit, pas chez moi. Horeb, c'est pour les purs. Moïse enlève ses sandales. Jésus qui dit, vous annoncez l'évangile, vous qui êtes apôtres. Vous qui êtes serviteurs, disciples. Vous annoncez l'évangile. Ayez pour sandales les ailes d'annoncer l'évangile. Ce que je vous ai mis comme sandales, ça suffit. N'ajoutez pas, ne prenez pas d'autres sandales. Mais alors vous et moi, nous avons pris quel type de sandales dans le monde? Le monde a aussi ses sandales. Les cultures du monde. La philosophie du monde. Les manières du monde. La civilisation du monde. Les films méchants. La violence, ça c'est un évangile. Ce sont des sandales, vous verrez, partout c'est rempli de violence. Ça c'est la culture que nous sommes en train de vivre pour le moment. Le Seigneur nous envoie, il dit à cela, ne portez pas de sandales. Alors vous portez quel type de sandales? Dieu dit aux enfants d'Israël en Égypte, portez les sandales. Le Seigneur dit aux disciples, ne portez pas de sandales. Contraste. Oh, la mission conditionnée. Ici, il faut porter des sandales pour quitter l'Égypte. De l'autre côté, ne portez pas de sandales. Contraste. Nous sommes de quel côté? Enfants d'Israël qui quittent l'Égypte, ne portez pas de sandales. Nous annonçons l'évangile. Ceux qui viennent d'Égypte, portez les sandales. Nous partons pour annoncer l'évangile. Ne portez pas de sandales. Contraste. Moïse enlève les sandales. Contraste. Qu'est-ce que nous faisons? Non, Dieu n'est pas dans la confusion. Les enfants d'Israël ont changé de culture.
Il commençait à se comporter comme Moïse. La culture, l'évangile égyptien, de Dieu égyptien, l'idolâtrie, le comportement païen, ils avaient mis ça en eux. Ils avaient ça. 4 générations, ils avaient pris le comportement égyptien. Et Dieu ne le reconnaissait pas dans cet évangile. Dieu leur dit, quand vous quittez l'Égypte, portez les sandales de Jacob. Quand ils sont venus, ils avaient le comportement différent des Égyptiens. Mais au fil du temps, ils habitaient l'Égypte. Ils avaient acquis le comportement égyptien. C'est les sandales que Dieu dit à Moïse, enlève tes sandales. Mais ceux qui sont avec Jésus-Christ, Jésus-Christ leur donne les sandales. Ils portent les sandales que Dieu cherche. Alors Jésus-Christ dit, je vous envoie pour annoncer l'évangile. Ne portez pas les sandales. Ça signifie sur le plan prophétique, c'est que vous avez pour évangile les sandales, des ailes d'annoncer l'évangile de paix et de justice. Gardez ça. N'ajoutez pas un autre évangile. Ne prenez pas l'évangile des pharaons de l'Égypte. Comme vos frères égyptiens, comme vos frères israéliens en Égypte. Ils avaient pris les sandales des pharaons. Ne soyez pas comme eux, mais vous gardez l'évangile de paix et de justice, la crainte de Dieu, alléluia. C'est le Seigneur qui nous demande ça. Ne faisons pas, ne prenons pas le monde et mettez le monde dans l'évangile. Ça ne marche pas, c'est une fausse doctrine, le mensonge. Oh, l'évangile de paix et de justice, c'est un sandal, c'est une paire de sandales. Que chacun regarde de quelle manière il est en train de marcher. Quel type de sandales tu es en train de présenter dans ta vie. Ne portez pas les sandales. Le Seigneur nous dit de ne pas porter les sandales du monde. Ne portez pas le comportement du monde. Soyez différents. Vous qui êtes disciples de Jésus-Christ, nous qui sommes disciples, nous disons que nous sommes disciples apôtres. Soyons différents des autres. Ne portez pas les sandales, les cultures du monde. Les enfants d'Israël avaient une culture. Et Dieu dit, ce qu'ils sont en train de faire, ça ne vient pas de moi, c'est leur culture. Jésus qui dit, ne portez pas les sandales, c'est un même message. Alors toi, tu portes quoi? Au pied, dans ta vie, quand tu laisses des empreintes, qu'est-ce que tu vois? La parole de Dieu, les sandales de Jésus-Christ d'annoncer l'évangile de paix et de justice, ou bien les péchés que chacun regarde. Ton environnement nous dira quel type de sandales tu as, quel type de comportement tu as. Ils seront situés égyptiens ou bien disciples de Jésus-Christ. Notre environnement va nous juger et notre environnement est en train de nous juger. Quel type de sandales nous avons porté? Oh, la mission conditionnée. Nous sommes pasteurs, la mission conditionnée. L'hypnose, ça ce sont les sandales de la magie. Le tribalisme, ça c'est la culture du monde. Vous avez porté d'autres sandales, pasteur. L'adultère dans la chorale, ça c'est le paganisme. Oh, leader de la musique, ce ne sont pas les sandales de Jésus-Christ. Le mensonge, critique, adultère, fornication dans l'église. Nous avons pris d'autres sandales, mais le Seigneur dit, ne mettez pas de sandales. Que chacun regarde sa vie, frères et sœurs. Ne touchez pas. Ne touchez pas à ces histoires-là. Ne touchez pas au sac. Nous avons quelque chose de privé. Le Seigneur dit, au-devant de lui, il n'y a pas de privé. Lui nous conduit. Il nous donne la nourriture spirituelle. Il nous donne les anges pour nous garder. Pourquoi nous devons avoir un sac? Moïse avait un sac égyptien. Dieu dit, enlève ça. Le comportement. Il ne savait pas qu'il avait quelque chose. La puissance des pharaons, un serpent. Dieu dit, à côté de ces histoires-là. Pierre avait un sac, les reniements. Jésus-Christ dit, pas ça.
Judas, la trahison, passa. Mais alors toi, tu as quoi? Que chacun regarde sa vie. Que chacun regarde de quelle manière il est en train de continuer d'avancer dans sa vie. Pourquoi ne pas saluer les humains? Saluer sur le plan humain, on se garde. On tient la main de l'autre, ça c'est saluer. Saluer, c'est dire bonjour, reconnaître l'autre, ça signifie que nous sommes en contact. C'est ça la salutation. Je reconnais ta présence, nous sommes les mêmes. C'est un signe de reconnaissance de la présence de l'autre. Mais le Seigneur nous dit, ne saluez pas, ne vous arrêtez pas, ne saluez pas le monde, ou encore, ne vous mélangez pas. Soyez à l'écart du monde, ne saluez pas. Soyez ennemis du monde, ne saluez pas. Quand on ne salue pas, c'est qu'on n'est pas amis. Ne vous mélangez pas aux cultures du monde, ne saluez pas. Ne faites pas un mixage entre vous et le monde. Ne faites pas des relations avec le monde. La mission conditionnée, ne saluez pas. Mais quand nous ne saluons pas à l'église, ça c'est la méchanceté. Le Seigneur ne nous dit pas de ne pas saluer les frères, matériels ou physiques. Mais le Seigneur nous dit de ne pas mettre les comptes, ne pas faire les contacts. Le monde et la puissance de Dieu, qu'on ne mette pas ça ensemble, ne saluez pas. Ne saluez pas ne signifie pas regarde l'autre avec dédain. Le Seigneur n'a pas dit ça. Mais le Seigneur nous dit, ne mélangez pas le monde avec la parole de Dieu. Le Seigneur nous dit, ne soyez pas comme eux. Le Seigneur nous dit, allez à l'écart, vous êtes un peuple mis à part pour Dieu, ne saluez pas. Mais quel malheur aujourd'hui, nous avons plein de salutations. Nous saluons le monde. Quand nous voyons l'adultère, nous saluons l'adultère. Oui, l'adultère, nous t'aimons. Nous devenons adultères. Nous avons salué. Oh, la mission conditionnée. Quand nous voyons l'escroquerie, nous saluons. Nous acceptons l'escroquerie. La magie, nous saluons. Nous tenons à la magie. Nous acceptons la magie. Nous reconnaissons la magie. La philosophie du monde, nous reconnaissons. Les cultures du monde, nous reconnaissons. Nous saluons. Tout ce qui est du monde, nous saluons. Mais pour ceux, les 72, le Seigneur dit, je vous envoie. Je vous envoie, mais il y a des conditions. Les 72 disciples partent. Il y a quelque chose. Ils n'ont pas salué. Ils n'ont pas pris de sacs, pas de sandales, pas l'argent. 4 comme conséquence. Le Seigneur leur dit, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir sur les serpents. Je vous ai donné le pouvoir. Ou encore, comme vous n'avez pas touché à l'argent, la puissance du diable, comme vous avez eu les sandales de zèle d'annoncer l'évangile, vous n'avez pas fait ce qui est du monde. Comme vous n'avez pas fait le mélange, comme il n'y a pas de quelque chose de privé ou un sac, alors il y a un principe spirituel qui dit, vous avez le pouvoir sur les serpents. Souvenez-vous, Adam et Ève, ils vont écraser la tête du serpent. Ou encore, vous êtes de cette génération qui a le pouvoir sur les diables, alléluia. Qui sont ces gens-là? Ce sont les disciples de Jésus-Christ. Les disciples de Jésus-Christ sont ceux qui sont dans le respect des conditions données par le Seigneur. Est-ce que nous respectons les conditions? Quand nous venons à l'église, on constate que nous avons le comportement du monde. Quand nous allons au mariage, nous célébrons avec la couture de nos sœurs, les seins de nos sœurs jusqu'ici. Ça, c'est un mélange. Oh, la condition.
Nous avons rejeté la condition. Quand nous regardons l'habillement de nos sœurs, surtout les sœurs dans leur habillement, qu'on se dise la vérité, sinon la pilule est amère, mais nous devons avaler ça. La manière dont nos sœurs s'habillent, est-ce que ça fait du bien? Est-ce que ce n'est pas l'habillement du monde? Je sais que vous allez même fermer la télé. Oh là là. Je sais que vous pourrez me faire passer les messages. Oh là là. Mais la question est simple. La manière dont nous nous habillons, nous qui sommes les sœurs, nous qui sommes des sœurs en Christ, nous qui sommes chrétiennes disciples, est-ce que c'est digne d'une sœur en Christ? C'est digne de laisser sa poitrine. C'est digne de se dessiner le corps intime. Qu'on se parle un peu. C'est digne aux frères d'appeler les sœurs en cachette, d'envoyer des textos aux femmes d'autrui, d'envoyer des textos sexuels à d'autres femmes, à d'autres sœurs. Vous n'êtes pas mariés. Nous ne sommes pas mariés, nous nous comportons comment à l'église? Quand le pasteur doit délivrer les sœurs, de quel type? De quelle manière nous délivrons les sœurs? C'est la parole de Dieu qui délivre. Le mensonge dans l'église, les enfants sont devenus des sorciers. Mais le péché n'est pas seulement la sorcellerie. Nous avons débordé. Nous avons fait un mélange. Pourquoi nous ne délivrons pas ceux qui ont de moyens, beaucoup d'argent? Jamais on va dire qu'il est sorcier. Les grands-parents de vieilles personnes que nous devrions respecter et soutenir. Nous les attaquons parce qu'ils sont faibles comme des petits-enfants. Ce sont eux qui sont des sorciers. Les pauvres des sorciers. Ceux qui ont beaucoup d'argent, ils sont saints, même s'ils se comportent trop mal. Oh, nous avons salué les mensonges. Et le mensonge est dans l'église, quel malheur. Mais le Seigneur nous dit aujourd'hui, attention, la mission conditionnée. La maison de Dieu est un lieu de prière, là où Dieu cause avec ses amis. Là où les gens se mettent ensemble, ils prennent du thé, les cafés, ils causent, ils lisent la parole de Dieu, comme les disciples de Béret. Mais chez nous aujourd'hui, dans notre génération, il y a les chaos. Dans le groupe, avec les anciens chrétiens, le premier chrétien, la première église, ils se mettaient ensemble, ils se partageaient. Le peu là qu'ils avaient, ils se partageaient. Mais combien de fois à l'église, ce sont des pasteurs, des rançonneurs, qui sont bien vêtus, avec 5000 membres, mais une église qui n'a même pas un caractère social. Mais l'argent part où? C'est le pasteur qui est bien assis. Le mensonge. Nous avons touché à l'argent, le mauvais mode. La trahison à l'église, la rançonnade. À l'église, 5000 membres, nous pouvons ouvrir une école, des écoles, un centre médical pour aider les enfants de Dieu. Mais nous avons seulement à prendre et manger, nous qui sommes responsables, la trahison. Mais l'ancienne église, avec les anciens chrétiens, ils se soutenaient les uns les autres. On se regarde de quelle manière nous nous comportons à l'église de Dieu, la mission conditionnée. Ne touchez pas à l'argent. Ne touchez pas à l'argent, pas des sacs. Quand vous respectez tout cela, vous serez capable d'écraser l'ennemi. Vous serez comme Paul dans l'île de Malte. Le diable viendra avec ses venins, ça n'aura pas d'effet. Vous serez comme Moïse avec son bâton qui est un serpent, c'est sans effet. Les signes qui accompagneront ceux qui croiront en Jésus-Christ. Quand vous croyez en Jésus-Christ, suivez le commandement, les conditions qu'on donne. À cet instant-là, le diable va tomber en éclair. Il n'aura pas d'impact dans notre vie. Que chacun regarde sa vie.
Nous sommes enfants de Dieu aujourd'hui. Bravo. Ça, c'est un qualificatif. Enfant de Dieu, oui. Mais la condition, parmi les 72, il y avait Judas, qui avait quelque chose dans son cœur, qui devait grandir. À son temps, ça devait sortir. Alors toi, qu'est-ce qui est dans ton cœur? Jésus-Christ nous dit, ne prenez pas les sacs. Les sacs, il y a quelque chose de caché. Ne touchez pas. Soyez comme Lévites. Nous sommes des Lévites mis à part pour Dieu. Frères et sœurs, est-ce que nous pouvons comprendre? Ne touchez pas. Il n'y a pas de choses cachées au-devant de Dieu. Les Lévites n'ont rien. Dieu leur donne tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, mais nous devons tout remettre entre les mains de Dieu. Que Dieu contrôle notre vie, qu'il nous guide comme il guidait les Lévites. Il y avait un Lévite qui se retrouvait dans les services d'impôts. Son nom c'est Lévi. Le Seigneur l'a récupéré. Et toi aussi, rentre. Lévi touchait l'argent, le Seigneur l'a récupéré. Et toi aussi, le Seigneur est en train de te chercher pour te récupérer toi, pour te récupérer, pour me récupérer moi. Que le Seigneur bénisse son peuple. La mission conditionnée. Prions le Seigneur. Nous avons des sacs, Seigneur. Au-devant de toi, nous ne sommes plus dignes de travailler dans le sacerdoce. Nous avons touché à l'argent. L'évangile, notre comportement, c'est la malignité. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, nous sommes pécheurs. Pardonne. Comme tu as récupéré Lévi, je te laisse mon frère, ma soeur. Je te laisse les pasteurs. Je te laisse les anciens, les diacres, qui sont des Lévis, des Lévites, mais dans le service d'impôt. Mais c'est par toi, en toi, Seigneur Jésus-Christ, les Lévis sont récupérés. Je te présente mes frères qui sont des Lévis, avec l'argent en main, récupère-les. Récupère-moi, pour que nous soyons tes enfants en mission, et que nous soyons à mesure de respecter les conditions. Seul ton nom soit glorifié. Père, par le nom de Jésus-Christ, nous te remercions dans cette parole. Nous disons Amen. Oh, que le Seigneur bénisse son peuple. Oui, la mission conditionnée. Et pour ceux qui sont appelés, beaucoup d'appelés, mais peu de choisis. Est-ce que tu es appelé ou bien tu es choisi? Oui, pour être choisi, il faut être appelé. Pour ne pas être choisi, il faut refuser les conditions. Mais le Seigneur nous dit qu'il est là, il veut nous soutenir. Il est là, le Saint-Esprit viendra nous enseigner toutes choses. Pour que nous soyons choisis. Pour que nous soyons disciples. Annoncer l'évangile. Que le Seigneur bénisse.